Bonsoir et bienvenue pour ce soir et pour cet partage de la parole de Dieu et moi j'ai envie de saluer ceux qui peuvent nous localement et ceux qui sont connectés de l'étranger. Et pour texte, moi j'ai envie ce soir nous prendre quelques textes juste pour nous guetter un sujet ensemble. Dans 2 Rois, le chapitre 6, 2 Rois, le chapitre 6, le verset 28 à 29. Mais moi, pensez nous qu'à lire le texte en entier. Mais juste pour capable un peu le temps, nous guetter ça, 2 versets là, 3 versets là. Et voilà qu'il dit, et le roi lui dit, un sujet siège de famine de siège et famine de Samarie. Il répondit, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauvera? Tu te sauverais-je? Je le redis, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverais-je? Avec le produit de l'air ou du pression, ou du pressoir, pardon. Et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils. Et nous le mangerons. Et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Elle a caché son fils. Le psaume 34 et le verset 19 nous dit, en français, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Dans l'abattement. » Et dans Ésaïe, le chapitre 42 et le verset 3, et voilà ce qu'il nous dit. Ésaïe 42, 3. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra pas point la mèche qui fume encore. Et le titre, que Dieu bénit la lecture de sa parole, le titre de cet partage, c'est l'espérance. C'est l'espérance. La situation est catastrophique selon 2 Rois. La situation est une situation extrêmement difficile qu'ils ont même entendu moi personnellement. La situation est tellement difficile qu'il y a une situation qui le peuple de Dieu vraiment peut faire face à une famine qui n'est pas possible et que l'ennemi aussi peut faire le mal. Et là, qui est arrivé dans cette situation, cette petite histoire-là rappelle-nous de ce que c'est tellement grave qu'il raconte-nous l'histoire de 2 femmes qui peuvent bien manger des enfants. Je ne pense pas qu'ils nous sommes capables de vivre ça dans notre époque ou bien entendre ça. Nous, mais l'histoire est claire et nette. Et dans cette situation-là, nous arrivons à réaliser de ce que est tellement grave qui paraît pénanant qui est capable de faire. Pénanant qui est capable de tirer le peuple dans cette situation. Et là, le roi
les réaliser et les puis envie vraiment décapite, les puis envie mettre la fin à un prophète qui était là à l'époque, c'est le prophète Élisée. Et il peut dire que cela peut venir de Dieu cette situation. Et nous trouvons tellement lourd, tellement lire sa situation là pesant, qui lui faire triste et en même temps, comme on dit en anglais, il amène un état de hopelessness. Et comment nous lire aussi dans le psaume, et quand il met clair, il dit nous comme ça, de ce que un psaume de David, et là il dit l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Étant dire que le prophète Ésaïe dit il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Et dans ces trois textes-là, nous arrivons à réaliser il y a une situation qui paraît impossible. Vous pensez, on ne besoin pas là-dedans, nous ne besoin pas là-dedans. Mais simplement, quand nous lisons le récit de roi, et quand nous continuons à lire, qui m'espérait vous faire, et nous arrivons à trouver que Dieu est toujours là, présent, et il n'est pas pour laisser ces situations-là demeurer. Peu importe dans quel état tu étais, peu importe dans quelle situation tu étais, peu importe qui bat, tu es capable de battre ce soir. Mais moi, tu as envie de dire toi ce que la parole dit, de ce que Dieu ne te laissera pas seul. Dieu viendra à ton secours. Peut-être c'est comme il nous dit de ce que l'Éternel est prêt. Mais au bout de moi, mais m'ont pas senti lui. M'ont pas trouvé lui. Ça fait longtemps qu'ils m'ont pas entendu lui. Mais le prophète Ésaïe dit quelque chose. Et le prophète Ésaïe dit, il ne brisera point le roseau cassé. Et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Vous connaissez, c'est une expression qui nous connaît, qui très souvent de fois, quand il fait là, il presque éteigne, et là, il sentit la fumée. Et peut-être, on peut passer dans une sécheresse, une famine, qui n'est pas nécessairement alimentaire. Les cas, une famine de l'état que tu trouvais, ou trouvez-vous dans un désert, et que peine personne autour de vous, peut-être la maladie qui persistait, puis encore persistait, peut faire croire peine une situation pour sortir de là. Mais ce soir, moi, j'ai envie de dire ce que la parole de Dieu dit. Dieu dit, je ne briserai point le réseau cassé. Et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Alors, je veux te dire que Dieu est prêt avec toi, que Dieu ne t'abandonnera pas. Pourquoi ? Parce qu'il est véridique, il est le Dieu qui garde sa parole de génération en génération. Il est le Dieu qui sait l'état de ton cœur, il sait comment tu es maîtrise, il sait peut-être que tu as été abandonné ou bien mis sur la touche, mais Dieu te dit ce soir, je te laisserai pas. Non, je te laisserai pas. Pourquoi? Parce que je suis le Dieu de miracles, qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Et ce Dieu-là fera tout pour te tirer de là où tu es. Quel Dieu que nous servons. Mais l'état de cette portion de l'Écriture dans Roi, deuxième Roi, les faire vraiment fait nous réaliser et qui arrivé. Et là, cette situation
non seulement les lourd, mais c'est une situation qui apporte beaucoup de découragement, qui apporte vraiment pour nous et dire, mais est-ce qu'il y a vraiment un bon Dieu? Est-ce qu'il y trouve moi? Nous donne ça souvent. Si Dieu est là, pourquoi ces choses? Et Gédéon dire la même chose quand nous les juge. Et nous trouver, lui dire, écoute le Dieu qui est présent. Mais là, nous arrivons à comprendre sa maman qui finit offert ce garçon pour de la nourriture. On demande moi comment il est capable de dormir le soir. Est-ce qu'il est capable de dormir? C'était une situation que peut survivre, pas peut vivre. Mais ce soir, Dieu dit non, non, il est là, il est présent. Et quand nous lisons l'histoire d'Israël, nous arrivons à connaître encore et encore des situations horribles. Je quitte l'Égypte et que, enfin, après 10e miracle que Dieu manifestait, et nous trouvons qu'ils sont sortis. Et je tout sûrement chante Alléluia. Vous connaissez, il est tellement facile pour chanter Alléluia quand les choses sont correctes. Mais pour avoir un cœur de louange et d'adoration, pour avoir un cœur qui crie vers Dieu, un cœur qui célèbre Dieu, et Job nous apprend quelque chose. Quand il a tout perdu, il dit en lui-même, et pour arriver de là jusqu'à le chapitre 42, si je ne me trompe pas, le verset 5, où il dit, mais j'ai entendu beaucoup de choses. Mais arrivé à la fin, il dit, j'ai entendu, maintenant je vois la grandeur. Et ce soir, moi j'ai envie de toi qui te miracle, il y a la porte. Ce soir, moi j'ai envie de toi, ce moment à travers les eaux, ce moment à travers le feu, ce moment qui endurait pendant longtemps, me déclare au nom de Jésus-Christ que cela arrive à se faire. Qui te capable de goûter les promesses de Dieu. Et les promesses de Dieu, c'est pas qu'ils trouvent nous bonnes enfants morts, mais au contraire, qu'ils nous trouvent arrivés, nous pas trouvent cette solitude qui ne dure que des années, mais que Dieu apporte la lumière sur cette situation et t'élève de là où tu es. Peut-être l'injustice fait une demeure qui te connaît toute la vie, de ton jeune âge, de l'adolescence, et maintenant. Mais moi, j'ai envie de dire toi que Dieu a vu, que Dieu a entendu, et que Dieu veut te tirer de là. Peut-être cette mèche qui fume encore, quand le vent de l'esprit lui souffler, lui embrase, et lui réemmène encore ce rêve, ce que lui a implanté en toi. Non, ne jette pas l'éponge. Non, non, ton histoire n'est pas terminée. Et ton histoire ne terminera pas sur cette note. Comme si, là, en Samarie. Et cette femme qui te donne ce garçon pour repas, maintenant, l'Ipiatan qui l'autre fait pareil, elle lui dit le roi, et le roi est troublé par cette situation. Est troublé par cette situation. Je ne sais pas combien troublé tu es troublé, mais je veux te dire quelque chose. Il est le même. Peut-être tu vas me dire, tu as entendu ça, mais je veux te le dire parce que cette parole est vraie et amen. Et l'histoire nous montre que la parole de Dieu va toujours se réaliser. Avant 2024 ans et maintenant,
La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Peut-être il y a des choses à mettre en ordre. Peut-être il faut retrouver les priorités. Peut-être il faut mettre les choses en place que Dieu t'a demandé. Mais je peux te dire, non, c'est pas fini. C'est pas fini pour toi. C'est pas fini pour ta famille. C'est pas fini pour ta maison. De ce que Dieu va apporter la solution. Parce qu'il est le Dieu qui n'abandonne jamais. Mais, il est facile pour dire, Vishnu, il pas abandonne. Si vous connaissez ça diffé dans lequel moi est passé là. Mais le feu, les eaux, ou bien les difficultés, ne peut pas déterminer ce que Dieu a déjà prescrit. Lorsque le peuple, il a une situation, le peuple qui quitte l'Égypte, il a une situation, un côté, ce l'ennemi peut continuer, ça même, l'ennemi qui dit, allez, nous les autres à l'adorer, et qui révine leur parole pour attaquer, un côté les montagnes, un côté la mer. Du jamais vu dans l'histoire de nos planètes. Du jamais vu. Dieu dit à Moïse, il tend le bâton. Il fait souffler le vent toute la nuit. Afin de créer un chemin pour le peuple. Je vais dire à quelqu'un ou quelqu'une ce soir, le vent de l'esprit va souffler et va créer cette situation et que tu sors plus que vainqueur dans ce que tu es en train de passer aujourd'hui. Je veux dire à quelqu'un que ce qui était, les gens ont dit, va t'emmener vers ta fin. Je veux te dire que Dieu le changera pour sa gloire et pour ton élévation. Il n'est pas le Dieu. Il n'est pas le Dieu. Il ne peut pas être ce Dieu qui abandonne. Parce que c'est pas celui que la Bible nous parle. C'est pas celui qu'il nous dit dans cette parole. Et David avait raison lorsqu'il dit l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Je ne sais pas combien brisé tu es. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Je ne sais pas combien abattu tu es. Mais je peux simplement te dire ce que la parole déclare. Je ne peux pas te dire d'autres choses. Ce serait ajouter. Je peux te dire, comme le prophète le dit, il ne brisera point le roseau cassé. Peut-être tu te sens cassé ce soir. Peut-être que tu te sens... Il n'y a personne. Personne qui t'aime. Il n'y a personne qui te comprend. Il n'y a personne qui est là pour toi. Il n'y a personne. Mais Dieu te dit, je suis là pour toi. Et je le ferai. Et je le ferai. Et sur cette note, je veux te dire, there is hope. Il y a de l'espérance. Il y a un chemin. Et ce chemin a un nom, qui est la vérité et la vie. Ce chemin est Jésus. Peut-être tu as abandonné Dieu pour des raisons que toi seul tu sais. Mais ce soir, je veux te dire quelque chose. Que Dieu veut te dire, non, je n'ai pas encore terminé. Laisse-moi terminer ce que j'ai commencé. Et ce sera quelque chose d'extraordinaire. Crois en Jésus et sois béni. Sur cela, je prends congé de vous et je vais vous dire, si vous passez à table, bon appétit. Si vous êtes dans le coin de Phoenix, on se rencontre à l'auditorium JNJ et demain soir à 7h. Mais c'est peut-être la situation paraît impossible. Mais c'est que le Dieu à qui tout est possible est ton Dieu et ne l'abandonnera pas. Bonne soirée et restez connectés.